Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 18e dimanche après la Pentecôte, donc c'est dans l'ordre de Saint-François d'Assise. C'est même première classe, bien sûr. Lundi, demain, de la Féerie, avec mémoire de Saint Placide et ses compagnons martyrs. Encore dans Saint-François, la commémoration des frères, sœurs et bienfaiteurs défunts de l'ordre. Mardi, Saint-Brunon, confesseur. Mercredi, Notre-Dame de Saint-Rosaire, c'est le mois du chapelet. Le mois d'octobre, c'est une fête de deuxième classe. Vu les circonstances, c'est une fête très importante. On a besoin du chapelet comme une arme pour nous défendre. C'est pas une prière facile et en même temps divine. Elle est dans l'Écriture sainte, la plupart des paroles. Donc très très puissante et très simple, donc très très efficace. Padre Pio priait 36 chapelets par jour. 36. Jeudi, Sainte Brigitte de Suède, veuve, mémoire de Saint Serge et ses compagnons martyrs. Vendredi, Saint Jean Léonardi, confesseur, 3e classe, mémoire de Saint Denis, rustique et Luther, martyr. En France, dans plusieurs diocèses, Saint Denis, évêque de Paris, et ses compagnons martyrs. Donc je pense que Montmartre vient de cela, n'est-ce pas? Montmartre vient du mont des martyrs, et que ce sont ces martyrs-là qui ont été tués là, Montmartre. Samedi, Saint François Borgia, confesseur. Dimanche prochain, 19e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Jésus guérit un paralytique, mais encore d'une manière pour toucher les âmes, pour faire du bien aux âmes, parce que les âmes sont beaucoup plus importantes. Donc avec cette guérison, il va toucher les âmes de plusieurs façons. Premièrement, encore en prouvant sa divinité, mais il avait déjà prouvé sa divinité, parce qu'il est dans la fin de la première année de sa vie publique. Donc l'année 30, il avait 31. Donc, à 30 ans, il a commencé sa vie publique, il a vécu 33 ans, 31 ans. Toute une année, il a fait donc des prédications, parcouru le pays, la Terre Sainte, de tous les côtés. Et il était connu. Il était connu par le peuple, qui le court après pour plusieurs choses, pour être guéri, n'est-ce pas? La santé est quelque chose de très important, n'est-ce pas? C'est le plus grand trésor naturel que nous avons. Avec la santé, nous pouvons tout, et sans la santé, on ne peut rien, même si on est milliardaire. Milliardaire sans santé, on ne peut rien faire. On peut très peu de choses. Aller au docteur, c'est tout. Donc, la santé, il court après Jésus pour avoir la santé, d'être délivré des démons. C'est d'une certaine façon encore plus grave, parce que avec la maladie, c'est le corps qui est atteint, mais avec le démon, c'est l'âme qui est attaquée. Donc, c'est encore plus pénible, finalement. Donc, délivré du démon. Et ensuite, pour entendre une nouvelle doctrine, et ce sont des religieux, des hommes. C'est un peuple très, très religieux. Les Israélites sont les 12 tribus, et après, maintenant, les Juifs. C'est une tribu qui restait au temps de Jésus, une seule tribu demeurait, avait survécu parce que les autres étaient punis, n'est-ce pas, en diaspora, en exil, et sont restés en Assyrie, etc., Babylone, Ninive, etc. Eh bien, ils étaient très, très religieux. Ça, oui. Le problème, c'est que Dieu avait difficulté pour tenir ce peuple à la vraie religion, parce qu'ils en allaient dans tous les sens, n'est-ce pas? Jusqu'à faire pour Astarté des choses abominables, n'est-ce pas? La Bible parle souvent qu'ils passaient leurs fils et leurs filles par le feu. Mais ça veut dire qu'ils les brûlaient, sacrifiaient aux idoles. Le sacrifice humain, bien sûr, si on fait un sacrifice humain au diable, n'est-ce pas, on obtient beaucoup de choses. Il va faire quelque chose, il va bouger. Mais c'est horrible, n'est-ce pas? Ils en arrivaient là, à imiter
les autres pays, n'est-ce pas, à faire n'importe quoi, n'est-ce pas. Et c'est tout le travail des prophètes et des saints à chaque fois de réprimander et d'essayer de mettre le peuple sur les rails, n'est-ce pas. Il y avait des rois. Après, au début, c'était des juges qui dirigeaient le peuple. Des hommes désignés par Dieu directement, comme Samson, Jephthé, etc. Il y en a plusieurs, Gédéon, il y en a plusieurs. Mais après, c'est des rois, parce que le peuple exigeait un roi, et Dieu donnait un roi. Le prophète Saul a donné un roi. Le prophète, Samuel a donné un roi. Le premier, c'était Saoul, qui s'est mal comporté, parce qu'il n'a pas obéi Dieu, donc lui, l'a fait disparaître et l'a puni. Et puis David est venu, et David faisait la volonté de Dieu, sauf quand il avait péché avec une femme, n'est-ce pas. Alors, mais il a gravement expié ce péché. Alors il est quand même mort comme un saint, n'est-ce pas. David a vécu saintement pour le reste. Et les psaumes, les prières sublimes qui sont dans la Bible, que le prêtre prie tous les jours, ce sont les psaumes de David. Et après, il y a Salomon, c'est lui qui a construit le temple. Mais après, Salomon, ça commence à dévier, n'est-ce pas. Salomon, avec toutes ces femmes qu'il avait, il avait 1000 femmes, n'est-ce pas. Il avait 700 reines et 300 concubines. Et voilà, donc, si on se permet ça, n'est-ce pas, et ce sont des femmes d'autres tribus, d'autres religions. Dieu a défendu ça formellement, de prendre des femmes de notre religion, parce qu'ils vont certainement détériorer votre cœur, disait Yahvé. Et c'est arrivé avec Salomon. Il avait permis que ces femmes faisaient des temples dans son jardin, à Astarté, etc., les faux dieux, Baal, le Belzébuth. Donc ils avaient fait des temples, et il est mort, et selon saint Augustin, il est damné. Salomon, l'homme qui a écrit plusieurs livres dans l'Écriture sainte, l'Ecclésiastique, les proverbes, ça vient de Salomon, eh bien, il est, selon saint Augustin, damné, parce qu'il est mort dans des péchés mortels, n'est-ce pas. On ne voit pas qu'il est contriste. Donc c'est quand même un avertissement très grave. Dieu est très sensible au premier commandement, n'est-ce pas. Très sensible au premier commandement. Eh bien, ce peuple est très religieux, très très religieux, mais le problème pour eux, parce que pas tous les peuples sont très religieux, il y en a qui s'en fichent, comme par exemple les Japonais. Les Japonais, ils travaillent, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La religion, c'est pour les faibles et pour les femmes et pour les enfants. Mais un vrai homme n'a pas besoin de la religion. On travaille, puis mais c'est bien, ils ont une bonne tête, et ils ont une force de travail, une énergie. Japon, l'économie marche, mais c'est dommage, n'est-ce pas. Ils sont athées, ils ne pensent pas à leur avenir, leur éternel. C'est très difficile pour parler les Japonais d'un Dieu, n'est-ce pas, de leur religion. C'est dommage, vraiment. Eh bien, il y a des peuples qui sont plutôt portés à l'athéisme, n'est-ce pas. Il y a des peuples qui sont très... Eh bien, le peuple hébreu était très, très religieux, mais le problème, c'est la vraie et la bonne religion. La vraie et la bonne religion. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était très, très, très difficile. Il y a des rois qui faisait le bien, qui faisait la volonté de Yahvé, et son fils commençait de nouveau à faire n'importe quoi, n'est-ce pas, à mettre des idoles, à Dan et à Bersabée, de mettre des veaux d'or partout, des hauts lieux où il sacrifiait aux autres divinités, n'est-ce pas, etc. Et alors Dieu s'est irrité, et alors il les a mis en exil. Il a dit, si vous péchez, surtout contre le premier commandement, contre moi-même, si vous prenez d'autres religions, je vais vous punir de quelle façon. Eh bien, comme il arrive aujourd'hui. Le Vatican II a ouvert les portes aux autres religions, n'est-ce pas. Le péché dans l'Ancien Testament est réalisé maintenant, après 2000 ans aussi, ici dans l'Église, particulièrement dans l'Église catholique, de s'ouvrir aux autres religions. Voilà. Et ensuite, voilà. Et comment Dieu les punit? Eh bien, de la même façon, parce que Dieu ne change pas, en donnant des forces aux ennemis, aux ennemis qui sont alentours, qui sont sauvages et qui vont nous punir. Eh bien, nous sommes envahis par l'islam. On va voir comment ça va terminer. Donc, c'est toujours comme ça. Si on abandonne la vraie religion, des autres tribus, des autres peuples barbares envahissent votre pays.
C'est littéralement dit comme ça par Dieu. Et ils vont vous punir, ils vont vous humilier, ils vont vous piller, ils vont vous déporter, etc. Ils vont vous dépeupler, ils vont vous déraciner, ils vont tout faire. Voilà. Tout ce qui se passe maintenant, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Voilà. Eh bien, donc, Jésus portait donc une religion, la vraie religion. Et les gens sont très intéressés, surtout, voilà, pour ces trois choses. Il donnait la santé, chassait les démons, et il donnait une doctrine sublime. Alors, c'était tout pour réjouir un bon juif, n'est-ce pas, à l'époque. C'était magnifique, n'est-ce pas. Donc, le peuple courait après. Et encore, vous savez, ces gens, n'est-ce pas, qui portent ce paralytique, qui le portent à 4, il y a 4 ceux qui le portent, n'est-ce pas, parce que c'est dans les 4 évangiles. Alors, Saint Matthieu est plutôt assez court, mais dans les autres évangiles, on voit qu'il n'arrive pas à joindre Jésus, puisqu'il est entouré de peuple, de gens, quand il prêche dans une maison. Donc, ils vont sur le toit, ils vont faire une ouverture dans le toit et faire descendre le paralytique devant les pieds de Jésus. Vous vous rendez compte l'effort qu'ils font? Mais bien sûr, on fait un effort pour la santé. Hein. Mais apparemment, ce n'est pas seulement pour la santé qu'ils venaient. Parce que qu'est-ce que Jésus dit? Bien sûr, là, c'est incroyable. Donc, il donne plusieurs leçons en une fois. Il dit, ayez confiance, tes péchés sont remis. Donc, il ne s'occupe pas de sa maladie, mais de son âme. Et Jésus a la capacité, encore entre Dieu, de regarder dans le cœur. Donc, il a vu que cet homme, qui apparemment, dans ce cas-ci, dit le Père de l'Église, a eu cette maladie à cause de ses péchés. N'est-ce pas? Donc, les péchés peuvent être en relation, peuvent causer des maladies. N'est-ce pas? Et donc, il a vu qu'il s'était contrit, qu'il se rendait compte de son état et qu'il avait contrition de ses péchés. Jésus a vu dans son cœur, il a vu cette contrition et il a dit, voilà, il a remis les péchés. Et en même temps, il va tiquiner, il va irriter les pharisiens qui sont là, qui sont venus de tous les pays, même de Jérusalem. Les autres textes disent qu'ils sont venus de toutes les villes de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. Ça veut dire qu'après un an, les chefs de l'église donc officielle, la région officielle, vont le contrôler, n'est-ce pas, pour le prendre pour quelque chose. Parce qu'il les a réprimandés déjà beaucoup de fois, et ils n'acceptent pas cela, n'est-ce pas, qu'ils soient réprimandés par cet homme de Galilée, ce fils de charpentier. Alors, ils sont là pour l'écouter, et ils disent, en eux-mêmes, ils blasphèment. Intracés, en eux-mêmes, ils blasphèment. Alors Jésus répond déjà, c'est encore magnifique, donc il prouve par cela qu'il peut lire leurs pensées, qu'il est Dieu donc. Alors il dit, qu'est-ce que vous pensez de mal dans votre cœur? Pourquoi c'est le mal? Parce qu'objectivement, c'était vrai qu'un homme n'avait pas le pouvoir de remettre les péchés. Ça appartient à Dieu. Seul Dieu peut le faire. Et il savait ça, c'était dans l'Écriture sainte plusieurs fois que plusieurs saints personnages ont dit, ou des personnages ont dit, seul Dieu peut me pardonner. C'est vrai, le péché c'est une offense à Dieu, et seul Dieu qui est offensé peut pardonner, c'est pas un autre, c'est normal. Donc voilà. Alors si un homme dit vos péchés sont remis, c'est la première fois que ça arrive, n'est-ce pas, dans l'histoire, là qu'un homme dit ça comme ça. Alors, il n'y a aucun prophète qui l'avait dit avant lui. Alors il blasphème. Et pourquoi Jésus les accuse de mal? Parce qu'il avait déjà assez prouvé, après un an, avec tous les miracles qu'il a fait, toutes les guérisons, etc., et les prophéties qu'il avait remplies, qu'il était le Messie et Dieu en personne. Littéralement, Dieu en personne. Il avait prouvé. Et c'est pour ça que Jésus dit, pourquoi vous pensez du mal en votre cœur? Le mal, que je blasphème. Et alors, il fait encore un miracle. Donc ce miracle il avait intention de le faire, mais il n'a pas fait directement. Il veut d'abord guérir son âme et faire une leçon aux pharisiens, essayer de les convertir en faisant le miracle. Parce que les miracles, c'était en vue du ciel. Le miracle, ça donne une bonté sur terre.
Mais la terre, ce n'est pas le but de cette vie, la bonté sur terre. Le but de cette vie, c'est le ciel. Donc si Dieu veut donner une bonté pour cette terre, c'est en vue du but. La vie naturelle, c'est en vue de la vie surnaturelle. Alors, il va faire un miracle, mais pour plusieurs choses, pour bien sûr aider cet homme et lui montrer la miséricorde de Dieu, montrer sa toute-puissance, prouver qu'il est Dieu, et pour les pharisiens, encore une fois, prouver qu'il a le droit, le pouvoir de remettre les péchés parce qu'il est Dieu. Voilà. Et alors, parce qu'il dit, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Et ça, c'est encore une question assez difficile à répondre. Qu'est-ce le plus facile aux pharisiens? De dire tes péchés sont remis ou de dire lève-toi un paralytique et marche? C'est une très bonne question. Parce qu'on dirait, oui, la deuxième plus difficile, c'est faire un miracle. La première, tout le monde peut le dire. Mais si on est honnête, si on ne ment pas, si on est véridique, la première est plus difficile. Si on ne ment pas, la première est plus difficile. Alors, parce que justement, il faut avoir le pouvoir de remettre les péchés, et ça appartient seulement à Dieu. Si les prêtres l'ont maintenant dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'ils l'ont reçu de Dieu. Jésus dit, il soufflait sur eux, recevez le Saint-Esprit, c'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui est là pour la miséricorde, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, il souffle, avec le Père, il souffle le Saint-Esprit. C'est la deuxième personne qui parle. Recevez le Saint-Esprit, les péchés que vous pardonnerez seront pardonnés, ceux que vous retenez seront retenus. Donc il donne le pouvoir divin aux prêtres. On ne se rend pas compte, c'est un pouvoir divin. Hein. C'est un pouvoir divin, c'est seulement Dieu qui peut le donner. C'est une bonté de Dieu d'avoir donné ça à quelques hommes, n'est-ce pas? Donc on n'apprécie peut-être pas trop, on ne se rend pas trop compte que c'est vraiment quelque chose de divin qu'on a reçu. Les prêtres qui ne sont pas dignes, et quand lors de leur ordination, ils sont plats par terre, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Pour ces devoirs, les pouvoirs qu'ils ont reçus sont des pouvoirs divins, n'est-ce pas? Alors, voilà. C'est la leçon, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Et il faut imiter ces juifs pieux, là. La tourba, la multitude qui le voyait, craignait Dieu, mais c'est une crainte filiale. Ils sont devant dire, ah, c'est Dieu. Vraiment, Dieu est ici présent. Craignent, glorifie Dieu, ils remercient Dieu, qui a donné un tel pouvoir à des hommes. Enfin, à un homme, je veux dire, mais Jésus était un homme en même temps. Mais la personne n'était pas humaine. La personne était personne divine. Alors, chers fidèles, donc il faut retenir plusieurs choses. Jésus est vraiment Dieu. Contre Vatican II, contre les hérétiques, contre les musulmans, contre qui disent que Jésus est un prophète, etc. Contre la mentalité ambiante qui ne prend plus au sérieux la religion catholique. Parce que si on prend au sérieux le fait que Jésus est Dieu, alors on prend en sérieux tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Et on prend en sérieux tout ce qu'il a dit, on est vraiment catholique traditionnel. On ne peut pas s'ouvrir aux autres religions, etc. Les autres religions sont des péchés mortels contre le premier commandement. On ne peut pas avoir respect pour les autres religions. On peut avoir respect, il faut avoir respect pour les personnes d'autres religions. Pour les personnes, oui, ce sont des créatures de Dieu, mais pas pour leurs péchés mortels. Ça n'existe pas. Et c'est le grand péché de Vatican II d'avoir des respects pour des péchés mortels, pour des n'importe quoi, n'est-ce pas, des fausses religions. Il n'y en a un seul Dieu, une seule religion. Si on prend au sérieux Jésus-Christ, on prend au sérieux qu'il dit il n'y a pas de salut en dehors de lui. Je suis la voie. Celui qui me rejette, rejette mon Père. Voilà. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est condamné. Il faut prendre ça au sérieux à la lettre, n'est-ce pas? S'il est Dieu, il faut prendre tout ce qu'il a dit Voilà. Donc il est Dieu. Donc prenons Jésus au sérieux, n'est-ce pas? Entrons dans son cœur pour l'imiter. Et alors, bien sûr, apprécier beaucoup ce pouvoir, cet sacrement de pénitence qui donne une miséricorde infinie, n'est-ce pas, de remettre les péchés comme ça, avec une simple confession, des péchés qui méritent
si c'est des péchés mortels, l'enfer éternel, ils sont remis comme ça, pas parler. Ce quelle bonté, n'est-ce pas? On ne réfléchit pas assez de cette bonté donnée aux hommes. Et quelle responsabilité pour les prêtres de prendre ça aussi au sérieux, n'est-ce pas? Et d'étudier leur morale. Et dans la fraternité, il y a un grand péché mortel, n'est-ce pas? C'est que les supérieurs n'ont jamais organisé les examens. L'examen de juridiction, de confession. Dans le droit canon, l'évêque doit, le supérieur, l'ordinaire, doit, pour ses prêtres, tous les ans, tous les 2 ans, faire des examens pour voir s'ils connaissent encore leur théologie morale. Et s'ils connaissent leur théologie morale, ils reçoivent la permission de confesser encore pour 1 ou 2 ans, jusqu'aux examens prochains. Ils n'ont jamais fait ça dans la fraternité. Et la suite, c'est qu'il y a des prêtres qui, dans la confession, disent n'importe quoi. Il y a un prêtre qui a permis à un homme de baiser, n'est-ce pas, de baiser même mortel, n'est-ce pas, ça veut dire avec la langue. C'est un péché, vous savez, c'est un péché mortel, le baiser de la langue. C'est condamné, ça s'appelle le baiser anglais. Le baiser de la langue, donc on entre la langue dans la bouche de l'autre, c'est un péché mortel, parce que ça imite trop l'acte conjugal. Donc, alors, il y a un prêtre qui a permis ça, qu'une femme l'embrasse, et même le baiser, donner des bises, enfin, le baiser, n'est-ce pas? Il n'y avait pas l'acte, donc il n'y avait pas de fornication, mais quand même, il pouvait l'embrasser. Pourquoi? Parce qu'il avait 200 femmes dans son bureau, il était chef de bureau, et pour se protéger contre les 200 femmes, il en a choisi une pour avoir les autres fornications. Mais il était marié. Et cet homme avait la permission de deux confesseurs qui étaient avant moi dans ce lieu. On m'a donné une nomination quelque part, et de la fraternité Saint-Pédis. Enfin, je peux donner des exemples, mais c'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est dégoûtant d'en parler publiquement, mais les gens viennent dire ça à moi, mais c'est dégoûtant. Il y a des prêtres qui ne connaissent plus leur théologie morale. Et je connais un prêtre qui a fait encore une plus grande bêtise que ça, si c'est possible, que l'autre. Eh bien, il est prieur, tout simplement. Il est responsable d'autres prêtres. Vous vous rendez compte? C'est pas convenable, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, quelle responsabilité pour les prêtres? Ah, les prêtres, n'est-ce pas? Ce sont des temps misérables. La Sainte Vierge a dit à la Salette, mes prêtres vont devenir des égouts de saleté. Vous vous rendez compte? Alors, nous devons être des exemples de sainteté plutôt. Alors, c'est bien sûr le diable qui attaque par préférence un prêtre, parce qu'il se fait tomber un prêtre, il fait tomber plusieurs personnes en même temps. Alors, donc, bien sûr, s'il concentre sur les prêtres, les évêques et le pape. Voilà. Mais n'empêche qu'on a la grâce suffisante. Donc, on a le pouvoir de remettre les péchés, mais il faut faire ça convenablement. Enfin, tout le monde a une responsabilité, vous pour vous confesser, et le prêtre pour confesser convenablement. Donc il faut prier pour les prêtres. Hein. Ils sont attaqués plus que vous êtes déjà attaqués, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Et les prêtres encore plus. Bien sûr, ils ont plus de grâce, mais on a tous besoin de la grâce. Que sommes-nous qu'on se tient debout, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, la foi en Jésus-Christ, Dieu, donc prendre ses paroles au sérieux. Ça veut dire l'Écriture sainte, prendre au sérieux à la lettre, n'est-ce pas? C'est écrit par Dieu, c'est la lettre de Dieu et le catéchisme qui est la révélation par parole, et par la tradition. N'est-ce pas? Dieu s'est révélé par deux moyens, par l'Écriture sainte et par la tradition. Prendre le catéchisme au sérieux, prendre au sérieux, voilà. Et le vivre, si on prend le catéchisme, l'Écriture sainte au sérieux, on le vit, on devient saint, on va au ciel. C'est infaillible. Demandons à la Sainte Vierge cette grâce, n'est-ce pas, pour prendre toutes les paroles de Jésus-Christ au sérieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.